Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique supervise à Rosso la sortie de la 13e promotion de l'Institut supérieur d'enseignement technologique. Les travaux de construction de la route Hachenim-Beket el-Hawash se poursuivent à un rythme accéléré. Aux États-Unis d'Amérique, l'ex-président Donald Trump échappe à un attentat pendant un meeting en Pennsylvanie. Bonsoir et bienvenue dans le développement de ces titres. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niang Mamadou, a supervisé hier soir à Rosso, en compagnie du wali du Trarza, Mohamed Ahmed Mouloud, la sortie de la 13e promotion de l'Institut supérieur d'enseignement technologique. Avec la sortie de cette promotion, composée de 81 étudiants, le total plutôt des diplômés sortis de l'Institut passe désormais à 1040 diplômés, répartis sur plusieurs disciplines. Abdullah Damaba nous en dit plus. La sortie de cette 13e promotion des étudiants de l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso a été supervisée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Niang Mamadou. C'est en présence du wali de la wilaya du Trarza, Mohamed Ahmed Mouloud. Cette promotion comprend 81 étudiants, portant ainsi le nombre de diplômés de cet institut à 1040. Le directeur général de l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso, Mohamedou Ahmed Salem, a déclaré que l'Institut accorde une importance particulière à la promotion du secteur agricole, pilier fondamental de la sécurité alimentaire. Il a en outre précisé que cette structure adopte une politique ouverte à l'aide de partenariats et liens avec des établissements et structures scientifiques et de recherche. Il a par ailleurs précisé que l'ouverture de cet institut en 2009 a constitué un tournant de l'histoire du pays au vu de la qualité du système académique national. Les membres de cette promotion ont reçu leur parchemin de la part des autorités qui ont pris part à cette cérémonie. Les étudiants qui se sont illustrés ont été distingués. Il s'agit des majors pour la filière agriculture et protection des végétaux, ainsi que pour la filière génie électrique et la filière des sciences et technologies alimentaires. S'exprimant au nom des diplômés, l'étudiant Samba Cherfal a salué les efforts de l'encadrement de l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso. Il a par ailleurs remercié les parents des étudiants pour les sacrifices consentis. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a à la fin tenu une rencontre au sein de la salle des réunions de cet institut. C'est en présence du personnel pédagogique de cette structure d'enseignement supérieur. À la rencontre de citoyens qui continuent de souligner la nécessité de préserver l'unité nationale, la cohésion et la paix sociale entre les différentes composantes de notre peuple et appellent à préserver les acquis. Retour à Abdullah Damaba. Pour ce citoyen, l'unité nationale est au-dessus de toute autre considération. C'est une ligne rouge, souligne-t-il. Le peuple mauritanien est très noble. Il est important de préserver l'unité du pays, particulièrement que la population mauritanienne n'est pas aussi nombreuse. Cet autre résident de la capitale demande le renforcement de l'unité nationale. Il a salué la cohésion qui caractérise les différentes composantes nationales. Il est possible, souligne-t-il, qu'il y ait des divergences politiques, mais cela ne doit pas influer sur la sécurité et la cohésion de la nation. Cet autre citoyen précise que le peuple doit être uni. Il ne doit pas exister de division entre les composantes de la nation. Quant à ce résident de la capitale, il a indiqué que l'unité nationale est un fondement essentiel pour un État. Une nation, dit-il, n'est pas à l'abri des dangers. Ce qui, déclare-t-il, peut porter préjudice à la cohésion. Cet autre intervenant affirme que l'islam unit le peuple mauritanien. Nul n'est supérieur à autrui. On doit œuvrer pour préserver la sécurité du pays, particulièrement au vu de ce qui se passe au niveau des pays voisins. Il est capital, souligne-t-il, de préserver l'intégrité et la sécurité du pays. Cet autre résident affirme que l'islam est le ciment du peuple mauritanien. Nous sommes tous un et indivisibles. À l'image, dit-il, de ce qui se passe au sein de ce marché, rien ne présage ou montre une quelconque division.
Allons à présent dans la Muqata'a de Dhar, au Nord el-Sharqi, où les travaux de construction de la route Hachemim Beket el-Houaj se poursuivent à un rythme accéléré. Cette route reliera cette zone lointaine au réseau routier national en désenclavant ici la municipalité d'Hachemim, en plus de certains villages reculés le long de la route. Al-Hajj Abdellahi Din. Les travaux du deuxième tronçon de la route Hachemim-Beket el-Houaj sont en état d'avancement. Les engins sont en marche et les ingénieurs œuvrent inlassablement en contrôlant et surveillant les travaux sur ce tronçon routier. Ces responsables techniques expliquent l'état de ce tronçon routier qui est long de 58 km, affirmant qu'il y a 10 km qui sont en phase finale et d'autres kilomètres qui sont en phase intermédiaire. Ils déclarent que la société ATTM, en tant que société chargée de construire la route, veille à respecter les délais fixés pour l'achèvement des travaux. Les habitants locaux attendent impatiemment la finalisation de ce projet routier qui va désenclaver de nombreux villages et localités situés le long de la route. Ils expriment leur satisfaction pour la construction de cette route bitumée et adressent les remerciements aux autorités publiques. Rappelons que cette route est longue de 120 km et divisée en des tronçons. Il est cofinancé par le Fonds koweïtien pour le développement économique et le gouvernement mauritanien et les travaux devraient être achevés avant le mois de mars prochain. Dans la ville de Zouarat, le centre d'accueil des citoyens accueille quotidiennement des dizaines de citoyens et d'étrangers souhaitant obtenir leurs documents d'état civil. Ils régularisent leur situation, résolvent des problèmes d'actes de mariage, de naissance, de pièces d'identité ou autres passeports. El Hajj Abdellahi dit toujours. L'antenne régionale de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés au niveau de la ville de Zouarat remplit ses tâches quotidiennes grâce à son staff dynamique et ponctuel. Il dispense des services administratifs essentiels aux citoyens et aux étrangers. Ces services consistent à délivrer les documents civils nécessaires aux demandeurs, ce qui facilite la jouissance des droits pour les titulaires de documents. Le responsable de cette antenne déclare qu'en raison du poids démographique de la ville, le centre connaît une affluence des demandeurs de documents civils, en particulier ceux qui demandent la carte d'identité, l'acte de naissance et le passeport. Il ajoute que le centre œuvre avec dévouement à disponibiliser les documents demandés avec beaucoup de fluidité. Les agents du centre précisent que les citoyens viennent fréquemment pour obtenir leur carte d'identité ou renouveler leurs documents administratifs. Les procédures consistent à remplir un fichier, prendre leurs empreintes digitales, des photos d'identité et payer les frais afférents. Les usagers expriment leur satisfaction quant à la fluidité des services rendus par le centre, en particulier la rapidité de la délivrance des documents administratifs requis. Reste à signaler que l'antenne régionale de l'Agence nationale des registres de la population et des titres sécurisés, basée à Zouarat, constitue un exemple concrétisant le rapprochement des services publics aux citoyens. Toujours au nord du pays, mais cette fois à Attar, la capitale de la wilaya de l'Adrar, qui a abrité hier soir une cérémonie de remise d'allocations financières organisée par l'Association des femmes pour le développement et les affaires sociales, au profit de nombre de femmes, chefs de famille dans la ville. Ainsi, 33 femmes chefs de ménage ont bénéficié de cet appui, s'élevant à environ 1 million d'enseignes ouguiya, généreusement octroyées par un particulier. Au cours de la cérémonie, plusieurs responsables de l'association ont loué l'initiative et exprimé leur remerciement aux âmes généreuses pour leur sens du partage qui s'inscrit dans le cadre des efforts de soutien aux groupes vulnérables. Ils soulignent l'importance de ce genre de soutien qui vise à aider les femmes chefs de famille dans leur combat pour la survie au quotidien. Nous restons dans le nord du pays avec un détour à Nouadhibou qui connaît un grand mouvement de va-et-vient de vacanciers se déplaçant entre les deux capitales, Nouakchott et Nouadhibou, après une année scolaire, professionnellement et socialement dense et l'entrée des vacances d'été. La congestion des routes, la sécurité routière pendant cette période pose un défi que les autorités tentent de relever. Abdullah Damaba. Les vacances constituent un moment privilégié pour les Mauritaniens de voyager afin de visiter des proches. C'est dans ce cadre que certains résidents de la capitale économique du pays se rendent à Nouakchott afin de passer du bon temps avec des proches. La préoccupation majeure des voyageurs est de se rendre à destination en toute sécurité et quiétude. C'est le cas de ces voyageurs qui quittent Nouadhibou pour Nouakchott. Ils demandent aux chauffeurs de rouler doucement. Ils ont aussi souligné qu'ils ne sont pas pressés. Ils précisent que le fait de rouler doucement permet
aux conducteurs d'économiser du carburant en plus de la sécurité. Ils ont aussi déploré le comportement des gros porteurs, particulièrement durant la nuit. Les chauffeurs des gros porteurs, affirment-ils, ne libèrent pas le passage. Les passagers ont aussi demandé la réparation et réfection des routes dont les conditions, soulignent-ils, sont défectueuses. L'actualité en dehors de nos frontières, aux États-Unis d'Amérique, l'ancien président Donald Trump et candidat a été visé hier soir par une tentative d'assassinat alors qu'il tenait un meeting en Pennsylvanie. L'ex-président américain a été blessé à l'oreille droite et un spectateur est mort et deux autres blessés. La chef de l'année revient sur cet événement. Trump a été visé par des coups de feu hier soir lors d'un meeting électoral en Pennsylvanie où il a été blessé à l'oreille. Lors de cet attentat, un spectateur a été tué et deux autres ont été blessés tandis que l'assaillant a été neutralisé. Le président américain Joe Biden a dénoncé cette attaque qui a visé son rival politique Donald Trump. Le Bureau fédéral américain d'investigation FBI a identifié Thomas Mehta Crooks, 20 ans, comme étant l'individu impliqué dans la tentative d'assassinat de l'ex-président Donald Trump, indiquant dans un communiqué cité par plusieurs médias américains qu'il s'agit d'une enquête active et en cours. Aucune autre information à son sujet n'a été divulguée par les autorités. D'autre part, la direction de la campagne électorale de Trump a annoncé que le candidat Trump va assister au Congrès national du Parti républicain qui aura lieu la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition. Rappel des principaux titres. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique supervise à Rosso la sortie de la 13e promotion de l'Institut supérieur d'enseignement technologique. Les travaux de construction de la route Hachinum-Bek-Lahwash se poursuivent à un rythme accéléré. Aux États-Unis d'Amérique, l'ex-président Donald Trump échappe à un attentat pendant un meeting en Pennsylvanie. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition de votre journal. Bonne soirée.